Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance de février. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Alors ce mois-ci, nous allons voir les trois grands domaines, l'amour, la carrière et les finances. Je vais un petit peu plus développer le domaine sentimental car nous sommes sur le mois de la Saint-Valentin, donc dédié aux amoureux. Et on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Je vais utiliser les 22 arcanes majeures du tarot de Bruno de Nice, les 22 majeurs du tarot ancien italien et les 22 majeurs du tarot universel. Et on commence par le domaine sentimental. Ça va être un tirage à 3 cartes. Et on va voir de suite quelle va être l'énergie générale pour le côté sentimental. Ok. Alors, nous avons le pape. Ok. Ensuite, le défi de votre mois. Nous avons la force et le conseil. Nous avons l'étoile. Ok. Alors, vous pouvez être sur un mois où vous allez ressentir une tranquillité, une paix retrouvée, peut-être après une période un petit peu mouvementée et compliquée. Il pourrait s'agir également d'une réconciliation, d'un pardon qui est accordé à quelqu'un ou à vous-même et qui vous permet aussi de regagner en sérénité. Mais pour les couples qui ont eu des complications, des séparations, des ruptures ou des moments de break, il pourrait s'agir ce mois-ci d'une réconciliation et d'une reprise. Le défi sera de faire preuve de self-control, de maîtrise, de ne pas laisser vos émotions vous submerger et vous prendre au dépourvu. Cette force vous invite également à faire preuve de courage, de détermination et à vous battre pour vos convictions, vos valeurs et vos principes. Et enfin, le conseil, c'est de rester positif et optimiste face à l'avenir, de croire, de garder espoir et bien sûr, de laisser le temps faire son œuvre. Alors, pour ceux et celles qui sont dans une relation, que cette relation soit naissante, soit déjà là depuis longtemps, ou que ce soit une relation à distance ou une triangulaire, peu importe, nous allons voir ici quel est l'état d'esprit de votre autre, ce que il ou elle a dans son cœur et dans sa tête en ce qui vous concerne. Eh bien tiens, nous avons l'ermite, c'est tombé, donc je le prends. Alors, l'ermite va représenter ici ce que il ou elle ressent pour vous et cette personne pourrait être dans une phase d'introspection. Elle a certainement besoin de prendre un temps de recul pour sonder son cœur en toute tranquillité, sans stress, pour savoir où il en est, où elle en est et quelle direction prendre dans cette relation. Ensuite, nous allons voir comment il ou elle vous perçoit. Alors, l'amoureux, on vous perçoit comme quelqu'un de sociable, comme quelqu'un qui a un relationnel facile, une personne communicante, agréable, aimante. Voilà, on a une vision de vous plutôt positive. Après, dans l'aspect négatif, on pourrait vous trouver un peu indécis à se poser peut-être parfois trop de questions. Ensuite, ce que votre autre attend de vous. Alors, la maison Dieu. Cette personne attend que vous sachiez faire preuve de surprise, de spontanéité et que vous laissiez en tout cas plus de spontanéité dans la relation. Alors, si cette personne attend de la spontanéité, c'est que peut-être par besoin de sécurité, tout simplement, vous pourriez avoir tendance à tout organiser et planifier, ce qui pourrait ne pas convenir à la personne à qui vous pensez et avec qui vous aimeriez nouer une relation. Alors, ce que il ou elle attend de cette relation, alors l'impératrice, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des échanges qui soient riches, nourrissants, qui a besoin d'amour, de bienveillance. Et donc, elle attend que cette relation soit une relation qui vienne la nourrir, hein, que ce soit sur le plan affectif ou sur le plan intellectuel. Ensuite, quelle est sa crainte, sa plus grande crainte ? Le diable, donc elle a peur du mensonge, de la manipulation et de la trahison. Ça, c'est sa plus grande crainte par rapport à vous. Et puis, vers quoi s'oriente la relation? Vers le mat. Alors, le mat pourrait dire que cette relation, elle avance un petit peu à l'aveugle. Elle pourrait peut-être tourner en rond et cela pourrait vous donner le sentiment d'être dans quelque chose de stérile. Alors, c'est là où vous devez ajuster ce que je suis en train de dire par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Dites-moi en commentaire quelle est la carte qui résonne le plus avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Mais en tout cas,
eh bien, on pourrait être aussi sur un nouveau départ avec ce mat. Vers quoi s'oriente la relation, un nouveau départ? Si on est bien raccord avec cette histoire de réconciliation ici, on pourrait laisser ici une seconde chance à une relation qui a rencontré des difficultés. Je vais remettre une juste sur ce que votre autre ressent pour vous, parce que l'ermite avait sauté naturellement du paquet, mais je ne l'avais pas sélectionné en pensant à ses sentiments à votre égard. Alors la lune, bon, ça confirme que votre autre est actuellement dans une période de confusion et qu'il ou elle a besoin de prendre du recul pour faire la lumière en lui ou en elle, pour savoir exactement où elle en est. Donc ça, c'était pour l'état d'esprit. On va le garder. Ok, ça on va le garder. Maintenant, on va voir la sphère professionnelle. Alors, la sphère professionnelle. Alors, on a l'impératrice qui s'est retournée, qui peut indiquer que vous êtes... Alors, ok, on va la garder. On peut être sur un mois où vous êtes invité à donner naissance à vos projets, à vos idées et à votre créativité. C'est comme ça que je vais l'interpréter dans votre professionnel. Ensuite, quel va être le défi de votre mois dans la sphère professionnelle? Nous avons ici l'empereur. Faites preuve de leadership, d'autorité, affirmez-vous, posez des limites, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Et puis, quel est le conseil? Le soleil, restez optimiste, lumineux, faites preuve voilà, d'intelligence et montrez justement votre côté brillant, chaleureux. Et surtout, envisagez la collaboration comme quelque chose d'enrichissant. Donc, il est possible que vous ayez ce mois-ci une opportunité de collaboration qui pourrait venir renforcer votre notoriété, votre position professionnelle. En tout cas, on vous invite à rester dans un état d'esprit positif. Allez, on va aller voir, je vais rajouter un autre jeu, puisque j'ai gardé l'état d'esprit, je ne l'ai pas enlevé, pour voir la sphère financière, comment ça va évoluer pour vous ce mois-ci, sur le mois de février, pour nos amis Verseau. Évolution financière. Alors, l'énergie générale. Alors, attendez. Du coup, ce que je vais faire, hop, hop, hop. Alors, nous avons l'ermite, le défi, la lune et le conseil, le monde. Alors, vous pourriez être sur un mois de réflexion profonde sur comment soit investir, soit développer vos revenus, ou tout simplement pour limiter la casse si vous êtes dans une période un peu de disette. Le défi sera de ne pas laisser les peurs, les angoisses, l'inquiétude vous submerger et vous freiner, vous empêcher de trouver des idées, des solutions pour avancer. Et enfin, le conseil avec le monde, c'est voyez grand et sachez aussi vous entourer de personnes ou de vous inspirer de personnes qui ont réussi et qui sont peut-être des modèles et des exemples pour vous, mais ça peut être aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide à des personnes de votre entourage si vous rencontrez une période compliquée pour vous financièrement. Il peut être aussi question de prendre un temps de réflexion avant de vous lancer dans un engagement, un déménagement, ou alors quand je parle d'engagement, je parle d'un engagement sur un crédit qui pourrait concerner un projet immobilier ou autre chose, ou tout simplement des frais de déménagement ou de voyage. On vous invite à réfléchir sur le timing. Est-ce le bon timing pour commencer à faire cela? Peut-être que vous êtes invité à prendre un peu plus le temps de réfléchir pour atteindre vraiment vos objectifs. Voilà, amis Verseau, dites-moi encore une fois en commentaire si y a quelque chose qui résonne plus ou moins fort avec votre actualité. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, cela m'aide à gagner en visibilité. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent mois, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.